Alors si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une raison et que là, il faut se dépêcher, il faut que tu prennes conscience de ça. Là, aujourd'hui, je vais aborder simplement plusieurs aspects qui vont être intéressants. Ça va être déjà le premier aspect, donc la dualité entre travailler dur et travailler intelligemment. Il y en a beaucoup d'entre vous qui savent ce que c'est déjà et c'est quoi la différence, mais c'est important quand même de la réaborder et de savoir ce vers quoi il faut réellement tendre. Deuxièmement, tout ce qui va être santé physique et mentale, à quel point c'est important, parce que dites-vous qu'aujourd'hui, votre santé physique, mentale, dans votre vie et émotionnelle, c'est ce qui va dicter votre réussite future. Qu'on soit d'accord. Donc je vais vous parler de la bombe à retardement et je vais vous donner quelques conseils pratiques qui vont vous permettre en fait de sortir de ça et de vraiment pouvoir grave progresser dans vos projets, mais limite en travaillant peut-être un peu moins, mais beaucoup mieux, et en étant beaucoup mieux dans votre vie et beaucoup plus heureux. Donc premier point qui va être intéressant, c'est comme je vous ai dit, la dualité entre travailler dur et travailler intelligemment. Aujourd'hui, les gens, avec les réseaux, etc., sont matrixés par le fait juste de travailler dur. Donc travailler 12 heures, 14 heures par jour, etc., se lever à 5 heures, boire des boissons énergisantes, se donner, sauf que ça, c'est pas un exemple à suivre. Ça, aujourd'hui, pour réussir, c'est pas un exemple à suivre. Ça, c'est stupide, en fait. C'est stupide parce que vous allez juste vous tuer. Donc le sommeil, c'est hyper important, vous allez juste vous tuer. Il y en a qui vont négliger derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont négliger la nutrition, ils vont négliger le sommeil, le sport. Sauf que c'est le sommeil, le sport et la nutrition qui vont vous permettre de tenir debout. Hein. En termes de stress, en termes de tout. Et vous devez le savoir, mais que ce soit dans vos projets, dans l'entrepreneuriat ou autre, souvent, par exemple, même dans le business, quand il y a un problème dans votre business, il n'y a pas de problème dans votre business, c'est juste le reflet d'un problème qui est directement lié à vous. Donc c'est parce que vous avez une problématique chez vous, que vous avez du mal à régler, peut-être beaucoup de stress, etc., qui derrière s'impacte directement sur vos business ou vos projets. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut prendre réellement conscience. Donc, travailler dur, c'est bien, mais il faut travailler surtout intelligemment. Vous pouvez un peu corréler les deux, donc faire un bon volume de travail, mais travailler intelligemment. Et c'est ça qui va être important. Et si je dois vous donner un conseil pratique directement, c'est que vous devez chaque jour vous focus sur 3 tâches réellement. Écrivez chaque matin ou chaque soir même pour habituer votre subconscient, directement agir sur votre subconscient en écrivant sur un journal ou un papier vos 3 tâches du lendemain sur lesquelles vous allez vraiment vous focus. Derrière le lendemain, quand vous levez, vous regardez ces 3 tâches et comme ça c'est fait. Vous savez pour la journée ce sur quoi vous allez travailler et ce sur quoi vous allez vous focus. Derrière, en faisant ça, vous travaillerez beaucoup plus intelligemment et vous aurez moins besoin de travailler dur parce que ce sera compliqué, parce qu'il faudra faire énormément d'heures, parce que votre productivité sera éclatée et parce que vous n'arriverez pas à deep work, donc à travailler en profondeur avec une concentration maximale. Donc ça va être le premier point. Ensuite, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était en mars de cette année. À un moment, j'ai accumulé beaucoup de choses. À la fois études, à la fois j'étais coach sportif du coup parce que je faisais des études dans le sport. Donc coach sportif à côté. J'avais mon business que je commençais à créer. Donc je me formais à fond parce que je voulais créer une agence à la base. Plus je faisais de la création de contenu pour mes réseaux. Plus j'étais aussi un peu mannequin, donc je faisais quelques shoots. Enfin, c'était hyper complexe. J'avais une vie quand même pas mal débordée. Et en vrai, je me disais, tranquille, en vrai, j'arrive à gérer. J'arrivais à tout gérer, hein, honnêtement. Je travaillais grave dur, du coup, pour mon projet, là, sur les réseaux, etc. Je me travaillais, même pour me former, pour mon agence à côté, je travaillais à fond. C'était super. Par contre, ce qui se passe, en fait, c'est que, en vrai, j'ai frôlé le burn-out. Et j'en étais vraiment, mais vraiment pas loin. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, si je dois vous l'expliciter autrement, c'est que c'est ce que j'appelle la bombe à retardement. Qu'est-ce que la bombe à retardement? C'est le fait de, dans votre vie aujourd'hui, admettons de dormir 5 heures, vous alimentez une bombe de retardement. Imaginez une bombe de retardement à l'intérieur de vous, qui fait peut-être cette taille au départ. Plus vous allez accumuler les nuits à 5 heures de sommeil, plus elle va grossir. Les mauvais repas, la malbouffe, plus elle va grossir. Le manque de sport, et là vous allez répéter, parce que c'est chaque jour, du coup vous êtes en mode, mais en vrai tranquille, parce que vous voyez que ça fait peut-être 1, 2, 3 mois que vous arrivez à tenir comme ça, et qu'il n'y a pas de problème, vous avez des résultats, etc. Par contre, lorsque cette bombe à retardement explose, ah là c'est un autre game. Ah ouais, là c'est différent. Et quand je dis c'est un autre game, c'est que vraiment c'est un autre game. Ça veut dire qu'il y en a, dites-vous, ils ont fait des burn-out ou des arrêts de taf pendant peut-être 3 mois. Parce que c'était sale. Ils avaient zéro motivation, c'était un calvaire de sortir du lit. Mentalement, ils s'étaient épuisés, ils s'étaient détruits. Physiquement aussi, émotionnellement aussi, enfin c'était impossible. Et juste, ils tiraient sur la corde jusqu'à ce que la corde éclate. Que la corde en fait prenne feu et que boum, et là que ça explose en fait, directement. Donc, il faut que vous preniez conscience de ça. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire directement, c'est fait exprès que cette vidéo soit pas longue et soit concrète et explicite, c'est à intégrer dans votre quotidien du sport
3 à 4 séances de sport par semaine. Faire environ 10 000 pas par jour. Ça va être aussi un point hyper important, ce sera game changer. Bien manger, éviter tout ce qui est fast-food à foison parce qu'en fait, votre corps n'est pas nourri, ça génère juste plus de stress, de l'inflammation, etc. au niveau de vos tendons ou des choses comme ça qu'autre chose. Et le sommeil. Je sais qu'il y en a qui kiffent, et ça dépend de vos chronotypes. Mais il y en a qui vont mieux travailler le soir, il y en a qui vont mieux travailler le matin. Ok. Mais faites en sorte d'avoir 8 heures de sommeil, d'avoir un sommeil de qualité. Plus vous allez vous coucher tôt et vous lever tôt, mieux mieux sera votre qualité de sommeil. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous couchez à 22 heures, vous vous levez à 6 heures, vos 8 heures elles seront incroyables. Par contre, si vous vous couchez à minuit, vous vous levez à 8 heures, les 8 heures elles sont différentes. Parce que là, ça c'est une question d'horloge interne. Pardon, c'est l'horloge circadienne du coup. Donc, prenez le temps réellement de mettre ça en place dans votre vie pour pas faire de surplus. Si vous avez vu cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien. Si vous êtes encore là sur la vidéo, c'est que c'est pas pour rien. Que vous êtes quand même très déter et que vous voulez vraiment réussir et que vous voulez faire les choses bien. Donc pour faire les choses bien, gérez ça. Et ne voyez pas ça comme une perte de temps, ce n'est pas du tout une perte de temps. C'est quelque chose qui va vous aider à réellement progresser. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne chance et de toute façon, on se retrouvera au sommet.